Bonjour à tous, on a eu aujourd'hui le plaisir d'avoir les résultats de PARTNER 3 à 7 ans, qui incluait des patients ayant une sténose aortique serrée symptomatique à faible risque opératoire et qui comparait la chirurgie et le TAVI chez ces patients sélectionnés pour une intervention aortique. Dans ce contexte, on attendait vraiment ces résultats à 7 ans, puisque, comme vous l'avez vu dans les dernières recommandations européennes, il y a une diminution de l'âge de référence au TAVI à 70 ans, qui peut être débattu, qui peut être discuté, mais en tout cas, ça veut dire qu'on va voir des patients probablement plus jeunes implantés, et donc la question de la durabilité et des événements à long terme du TAVI versus la chirurgie est une vraie question. On n'avait pour l'instant que les résultats de Notion à 10 ans, qui incluaient des prothèses chirurgicales discutables et dont les résultats devaient être consolidés. Et là, on a eu les résultats à 7 ans de PARTNER 3. Les principaux résultats sont lesquels sont dans la continuité de ce qu'il y avait à 5 ans, c'est-à-dire qu'on n'a pas de différence sur le critère primaire qui comporte mortalité toute cause, réhospitalisation et AVC entre les deux bras, TAVI et chirurgie. Donc c'est une bonne nouvelle. Quand on regarde les événements séparés, on avait eu un croisement des courbes qui inquiétait avant 5 ans de la mortalité toute cause, sachant que là on a vu qu'à 7 ans, ça ne s'écarte pas plus, les courbes restent proches l'une de l'autre en termes de mortalité toute cause. Un tout petit signal sur l'AVC, qui n'est pas significatif, mais un tout petit signal dans le bras TAVI qui correspond à un peu plus de thrombose que dans le bras chirurgie. Donc là, une petite vigilance, en tout cas, quand vous avez des patients qui ont des modifications hémodynamiques sur la valve, ou vous avez l'impression que la valve s'ouvre un peu moins bien, ne pas hésiter à aller au scanner pour vérifier qu'il n'y ait pas une thrombose. Après, en termes d'insuffisance de réhospitalisation, les courbes sont parallèles. Paramètre intéressant qui est analysé, présenté lors du late breaking, c'est l'analyse des fuites résiduelles, parce qu'on sait qu'il y a un petit peu plus de fuites résiduelles dans le TAVI, certes minime, mais il y en a quand même un peu plus que dans la chirurgie. Il y a une analyse spécifique qui a été faite là-dessus qui montre qu'il n'y a pas d'impact pronostic évident, en tout cas, sur le fait d'avoir une fuite minime qui persiste après l'intervention. Donc des résultats qui sont dans la continuité de ce qu'on avait, qui sont rassurants en termes de durabilité. Les valves ont la même durabilité du côté chirurgical que du côté percutané. Donc on a une durabilité qui a l'air bonne, qui est comparable, avec des bonnes prothèses chirurgicales. C'est toujours important de vérifier à quoi on compare. La chirurgie, mais certes, il faut regarder quelles valves sont mises dans la chirurgie. Là, c'était des valves quand même qui sont reconnues pour être de qualité. Donc on a une durabilité qui est comparable, on a des événements cliniques qui sont comparables. Donc des résultats qui sont quand même très intéressants et rassurants pour la pratique quotidienne.